Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va analyser une nouvelle pépite qu'on avait décelée il y a 2 semaines, je dirais. C'est-à-dire le petit pépé. Et oui, pépite annoncée et qui a tenu toutes ses promesses. Alors c'était une analyse qui a été faite le 15 mai. Alors ça remonte à une dizaine de jours. Et on a été extrêmement optimiste sur l'actif. Il était à 1051 Satoshi. Moi, j'avais un objectif à 1000, non, 1400, 1495 qui a été dépassé parce que vous pouvez le voir, ce qui s'est passé. Effectivement, petit retracement et boum, ça y est, ça s'est monté même au point haut. On a eu les 15 000, enfin les 1500 de passés. Absolument extraordinaire. Alors pour ceux qui ont pris le call, GG à vous. Bah les autres, est-ce que c'est trop tard ou pas? À voir. Peut-être que vous devez laisser passer un cycle, un petit retracement pour pouvoir vous repositionner. Alors, on va voir les fondamentaux de cet actif. Pourquoi ça monte? Est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière? Que se passe-t-il? Alors, le PP, rappelons-le, c'est un meme coin qui, bon, on va lire l'article, savoir pour qu'est-ce qu'il en est. Alors, PP. Oh mince, petit coup de fil. Alors, je reviens tout de suite. Alors, ce petit Pépé, Pépé the Frog, est un mème internet qui a évolué de manière significative depuis sa création. Originellement, Pépé était un personnage de bande dessinée appelé Boys Club, créé par l'artiste Matt Fury en 2005. Dans ses premières apparitions, Pépé est représenté comme un personnage relax et positif, souvent associé à la phrase Feel Good Man. Cependant, au fil des années, Pepe the Frog a été adopté par de nombreux groupes sur Internet et son image a été largement détournée. Initialement, un simple mème utilisé pour exprimer des émotions ou des situations quotidiennes sur des forums comme 4chan, Reddit. Ah, j'ai perdu. C'est le réveil qui sonne. C'est atroce. À Reddit et d'autres, Pepe est devenu un symbole plus controversé et politisé. En 2015 et 2016, pendant la campagne présidentielle américaine, des versions de PP ont été utilisées par des groupes extrémistes et des membres de l'alt-right pour promouvoir des agendas racistes et xénophobes. En réponse, bon bye bye la monétisation, hein, comme d'hab. En réponse à cette approbation, à cette appropriation, Matt Fury a tenté de reprendre le contrôle de son personnage en lançant des campagnes pour sauver Pépé et le réhabiliter à son image originale. Cela comprend des actions en justice, carrément, contre ceux qui utilisent Pépé à des fins haineuses ou lucratives sans permission. Pépé the Frog illustre comment un élément de la culture internet peut être coopté et transformé de façon imprévisible, soulevant des questions sur les droits d'auteur, le contrôle des créations artistiques et l'impact culturel des mêmes sur internet. La crypto-PP fait référence à un phénomène qui combine l'usage de l'image de Pepe the Frog avec la technologie blockchain sous forme de jetons non fongibles (NFT) ou de crypto-monnaies spécifiques. Les NFT de Pepe, par exemple, sont des représentations numériques uniques de diverses illustrations de Pepe qui sont achetées, vendues et échangées sur des plateformes blockchain. Le mouvement des NFT de Pepe a commencé autour de 2016 avec la création des rares PP qui sont des cartes numériques de PP The Frog, mais abusé quoi. Le gars il crée un perso, tout le monde font des NFT, des cryptos, enfin c'est n'importe quoi. Ces cartes étaient échangées initialement sur la blockchain Bitcoin via le protocole Counterparty. Elles sont devenues une forme d'art numérique collectionnable, de chaque carte étant unique ou limitée en quantité. Les rares PP ont été parmi les premiers exemples de ce qui vendait, de ce que deviendrait le marché des NFT. Elles ont préfiguré des projets NFT plus larges et plus reconnus comme CryptoPunk ou Bored Ape Yacht Club, qui sont apparus plus tard et ont atteint une notoriété et une valeur de marché significative. Ah ouais, les singes, vous vous souvenez? Les singes avec les casquettes, avec les dents en or, tout ça. Quelle folie, qui se sont échangés à plusieurs millions. Maintenant, ça vaut plus rien. RIP les acheteurs NFT. Comme Pepe the Frog a été associé à des mouvements politiques extrêmes,
Certaines plateformes d'échange NFT ont évité d'inclure les NFT de PP pour éviter d'encourager ou de promouvoir des idéologies nuisibles. Cela montre comment les implications culturelles et politiques d'un mème peuvent influencer et accep- acceptabilité et sa viabilité dans les espaces commerciaux et technologiques. En résumé, les NFT et autres utilisations de crypto-monnaies liées à Pepe the Frog montrent comment les aspects culturels peuvent être fusionnés avec les nouvelles technologies, créant des formes d'art et des opportunités économiques, tout en soulevant des questions éthiques et légales complexes. Voilà, voilà, Pepe USDT actuellement sur Binance qui je crois on est à la TH. On a passé la TH. Ah, comment on peut voir ça, oui. Je crois que j'ai participé à l'introduction de PP. Mais ça doit faire, je sais pas, peut-être ouais, 2 mois facile. Que le temps passe vite. Ah non, ah non, je dis n'importe. C'est Binance, ça? PP sur Binance était là depuis. Ah oui, c'est ça. En mai. Et on est en mai. Ah, ça. Attends, je crois. Le 5 mai. Le 5 mai. Aïe, 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 aïe. Ouais, d'accord, ça fait une vingtaine de jours qui est sur la plateforme Binance et vous voyez, bon, bien sûr, ça dumpait à mort. Et une fois que ça a cassé justement son ATH, c'est là que moi je me positionne, j'achète le truc, je prends la petite vague, vous revendez au point haut, ça retrace. Bah, en fait, c'est simple. C'est extrêmement simple ce qui se passe. C'est extrêmement lisible. J'avais même tracé la vague 3. Ah oui, bah ça c'était une analyse. Oui, justement, c'était ma dernière analyse. Je devais la faire plus tôt, cette analyse, justement. Mais voilà les objectifs. Le premier, il a été atteint dans les 1400. L'objectif un peu réel se situerait dans les 1975. Et après, il faudrait que je retravaille la vague encore bien plus haut. Voilà, pour ceux qui se demandaient est-ce que c'est trop tard, à mon avis, que nenni. Que nenni, on est juste au début d'une vague 3 qui va retracer et monter bien plus haut. Voilà ce que montre l'analyse technique. Extrêmement propre. Ah, c'est bizarre, ouais, d'un point de vue, d'un point de vue crypto. À quoi sert cet actif? C'est juste, c'est même coin, hein, même combat. Il y a eu le Shiba, le Dog Wifat, hein, souvenez-vous, le petit Dog Wifat qui a pumpé à mort. Voilà, ça fait partie de ces cryptos qui sont actuellement très en vogue, plus les cryptos liés à l'AI. C'est la nouvelle thématique, on va dire, de l'année actuelle, hein, 2024. J'espère que vous n'avez pas loupé le train. Si vous êtes dessus, bon, surfez la vague et fois Inch'Allah, comme on dit. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.